La subordonnée relative, première partie. Les pronoms relatifs simples. C'est quoi une subordonnée relative? C'est une proposition qui apporte une précision, qui introduit une information supplémentaire sur le nom auquel elle se rapporte, et bien sûr le nom se trouve dans la proposition principale. Voici un exemple. La maison que j'ai achetée est grande. La proposition principale est la maison est grande, c'est la principale, que j'ai achetée est la proposition subordonnée relative qui est introduite par un subordonnant ou bien un pronom relatif, ici que. On remarque ici que la subordonnée relative introduit une information, donne une précision sur le nom auquel elle se rapporte. Ici, on va faire ensemble cette activité qui concerne les pronoms relatifs simples qui, dont, que, ou. Bien sûr, je vais expliquer en détail pour que vous compreniez, pour que vous assimiliez facilement le cours de la subordonnée relative. Premier exercice, les fleurs tu as cueillies sont très jolies. Ici, c'est une phrase complexe qui contient deux verbes, accueilli et sont. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut chercher les deux phrases simples qui composent cette phrase complexe. Première phrase simple, les fleurs sont très jolies. Deuxième phrase simple, tu as cueilli ces fleurs. Maintenant, il faut chercher le mot répété dans les deux phrases. C'est très facile. On a ici les fleurs et ces fleurs. Le mot répété dans les deux phrases, les fleurs, ces fleurs. Il faut maintenant chercher quelle est la fonction du mot répété dans la deuxième phrase. La fonction est un complément d'objet direct. La question que je pose, tu as cueilli quoi? Qu'est-ce que tu as cueilli? Donc, ces fleurs est un complément d'objet direct. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est supprimer le mot répété dans la deuxième phrase. Il faut le supprimer, voilà. Et le remplacer par un pronom relatif ou bien par le subordonnant que. La définition est très facile. Si le mot répété dans la deuxième phrase est un complément d'objet direct, on le supprime et on le remplace par que. Et la phrase devient « Les fleurs que tu as cueillies sont très jolies ». Ici, il ne faut pas oublier que le subordonnant que, ou bien le pronom relatif que, il faut le placer juste après le mot répété, juste après les fleurs. Voilà. Donc je répète et je résume. Le mot répété dans la deuxième phrase, on le supprime, on le remplace par que, et je place que juste après le mot répété, les fleurs. Deuxième exercice, ceux sont absents seront sanctionnés. Ici encore, c'est une phrase complexe qui contient deux verbes, sont et seront. Elle contient deux phrases simples. Pour répondre à cette question, il faut toujours découvrir les deux phrases simples qui composent cette phrase complexe. Première phrase simple, ils sont absents. Deuxième phrase simple, ils seront sanctionnés. Donc, qu'est-ce qu'il faut chercher? Il faut chercher le mot répété dans les deux phrases. Vous remarquez ici que le mot répété est il. D'accord? Donc, il, quelle est sa fonction ici dans la deuxième phrase? C'est un sujet. La question, qui seront sanctionnés? Qui seront sanctionnés? Il. Donc, il, le mot répété ici dans la deuxième phrase, est un sujet. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme tout à l'heure, il faut tout simplement supprimer
le sujet dans la deuxième phrase, voilà, et le remplacer par qui. La définition est très simple. Quand le mot répété dans la deuxième phrase est un sujet, on le supprime et on le remplace par qui. Attention ici. Donc, je ne peux pas dire ils qui sont absents seront sanctionnés. Ils qui. Donc, voilà, ils qui sont absents seront sanctionnés. C'est agrammatical. C'est une construction incorrecte. Donc, on remplace il dans la première phrase par ce. Et ça devient ceux qui sont absents seront sanctionnés. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut placer le subordonnant ou bien le pronom relatif qui juste après le sujet, juste après le mot répété. Je répète ça encore une fois, on ne peut pas dire ils qui sont absents seront sanctionnés. Donc on remplace il dans la première phrase par ce. Troisième exercice, les livres, tu m'as parlé, sont disponibles à la bibliothèque. Ici encore, c'est une phrase complexe qui contient deux verbes, à parler et sont, et contient également deux phrases simples. Ce qu'il faut faire toujours, c'est découvrir les deux phrases simples. Première phrase simple ici, les livres sont disponibles à la bibliothèque. Deuxième phrase simple, tu m'as parlé de ces livres. Il faut chercher le mot répété deux fois dans les deux phrases. On a ici les livres et de ces livres. Voilà, le mot répété. Il faut maintenant chercher quelle est la fonction du mot répété dans la deuxième phrase. La fonction est un complément d'objet indirect. Pourquoi? La question que je pose, tu m'as parlé de quoi? Tu m'as parlé de quoi? Il y a une préposition ici de. Donc, de ces livres est un complément d'objet indirect. Ce qu'il faut faire, il faut supprimer le mot répété dans la deuxième phrase de ces livres. Il faut le supprimer. Et le remplacer par un pronom relatif, par un subordonnant. Ici, c'est dont. La définition est très simple. Quand le mot répété dans la deuxième phrase est un complément d'objet indirect, on le supprime et on le remplace par dont. Et la phrase, les livres dont tu m'as parlé sont disponibles à la bibliothèque. N'oubliez pas, il faut placer le subordonnant ou bien le pronom relatif juste après le mot répété. Les livres dont. Quatrième exercice, le lycée, tu as poursuivi tes études et repeint. C'est une phrase complexe, deux verbes, a poursuivi et. Elle contient deux phrases simples. Il faut chercher ces deux phrases simples. Première phrase, le lycée est repeint. Deuxième phrase, tu as poursuivi tes études dans ce lycée. Ce qu'il faut chercher maintenant, quel est le mot répété dans les deux phrases? C'est très facile. On a ici le lycée, voilà, et dans ce lycée. D'accord? Il faut maintenant chercher quelle est la fonction du mot répété dans la deuxième phrase. C'est un complément circonstanciel de lieu. La question que je pose, tu as poursuivi tes études où? Où as-tu poursuivi tes études? Dans ce lycée est un complément circonstanciel de lieu. Il faut maintenant le supprimer, bien sûr. On supprime le mot répété dans la deuxième phrase et on le remplace par un pronom relatif. Ici, c'est ou avec accent. La définition est très simple. Quand le mot répété dans la deuxième phrase est un complément circonstanciel de lieu, on le remplace par ou. Et la phrase, maintenant, la réponse, le lycée où tu as poursuivi tes études est repeint. Il faut bien sûr placer le pronom relatif juste après le mot répété. Voilà, le lycée où. Il nous reste ici cette phrase. Elle songe à la fête, sa cousine l'a invitée.
elle songe à la fête, sa cousine l'a invitée. J'ai expliqué tout à l'heure, il faut tout d'abord chercher les deux phrases simples. Première phrase, elle songe à la fête. Et deuxième phrase, sa cousine l'a invitée. J'ai expliqué tout à l'heure qu'il faut placer le pronom relatif juste après le mot répété. C'est-à-dire le mot répété dans la deuxième phrase, on le supprime et on le remplace par un pronom relatif. Et ce pronom relatif, il faut le placer juste après le mot répété dans la première phrase. On remarque ici que dans les deux phrases, il n'y a pas de mot, la fête n'est pas répétée. La fête n'est pas répétée. Donc, cette phrase va rester sans réponse. Application. Laquelle des phrases suivantes est construite incorrectement? Est-ce la phrase A, B, C ou D? La phrase qui est construite incorrectement ici est la phrase C. J'ai trouvé le médicament que j'avais besoin. J'explique. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut d'abord chercher les deux phrases simples. J'ai trouvé le médicament. J'avais besoin de ce médicament. On dit j'avais besoin de ce médicament. Il faut chercher le mot répété dans les deux phrases. Ici, le mot répété est le médicament de ce médicament. Maintenant, on cherche quelle est la fonction du mot répété dans la deuxième phrase. J'ai dit tout à l'heure que quand le mot répété dans la deuxième phrase est précédé par la préposition de, c'est un complément d'objet indirect, c'est-à-dire un C ou I. Donc on le remplace par quoi? Par dont. D'accord? Et on dit j'ai trouvé le médicament dont j'avais besoin et non pas que j'avais besoin.